Finalement. En français, l'adverbe finalement contient le mot final. Final, fin. Ce qui est final, c'est ce qui est à la fin. Donc, lorsque l'on dit finalement, en français, on veut simplement dire à la fin. Lorsque l'on dit à quelqu'un « Qu'est-ce que tu as fait finalement ?» on demande à cette personne « Qu'est-ce que tu as fait à la fin ?» Par exemple, « Qu'est-ce que tu as décidé finalement ?» On demande « Qu'est-ce que tu as fini par décider ?» Qu'est-ce que tu as décidé à la fin? Donc, l'adverbe « finalement ». Génial. L'adjectif génial, en français, est utilisé comme une façon de dire super ou encore top. Quelque chose qui est génial, c'est quelque chose qui est vraiment bien, qui est vraiment super, qui est vraiment top. On dit donc génial. Raconter. En français, le verbe raconter signifie dire une histoire ou encore, dans certains cas, expliquer. Dire, expliquer. Par exemple, lorsque l'on raconte une histoire, on dit, on présente, on conte, on dit une histoire, on la raconte. On dit donc raconter une histoire. Mais on peut également parler de sa vie personnelle, d'un événement particulier ou encore d'un séjour. Par exemple, si on est parti en vacances, on a passé un séjour en vacances, on peut raconter son séjour. Si l'on raconte son séjour, c'est tout simplement que l'on parle des vacances que l'on vient de passer, du séjour que l'on vient de passer dans un endroit. On le raconte, on explique ce que l'on a fait, ce qui s'est passé, on explique comment était ce séjour. Raconter séjour. L'océan. L'océan, en français, c'est ce que l'on appelle l'océan, c'est une grande étendue d'eau. Un océan est une grande étendue d'eau qui n'est pas fermée. C'est donc la différence entre un océan et une mer, c'est que l'océan n'est pas fermé, n'est pas délimité comme peut l'être une mer. Un océan, comme par exemple l'océan Atlantique, est donc une grande étendue d'eau qui n'est pas délimitée vraiment, qui n'est pas fermée. L'océan, comme par exemple l'océan Atlantique. Au bord d'un océan, c'est-à-dire sur les côtes qui bordent un océan, comme c'est le cas sur les côtes qui bordent une mer, on peut trouver des plages. Une plage. La plage, en français, c'est cet endroit où on peut aller pour se baigner. La plage, c'est donc cet endroit au bord de la mer ou de l'océan, cela dépend où l'on est. La plage, c'est cet endroit au bord de la mer ou de l'océan où l'on peut se baigner, c'est-à-dire où l'on peut aller nager, où l'on peut aller se mettre dans l'eau, etc. Donc l'océan, comme par exemple l'océan Atlantique, la plage et se baigner. L'océan Atlantique, une plage et se baigner. La Terre, le globe terrestre est découpé en parallèles et en méridiens. Le méridien, qui est exactement au milieu du globe terrestre, est appelé l'équateur. L'équateur est donc le méridien, le parallèle, qui est exactement au milieu du globe terrestre, au milieu de la Terre. L'équateur est donc l'équateur sépare donc la Terre en deux hémisphères. L'équateur sépare la Terre, le globe terrestre, en deux hémisphères. Au nord, évidemment,
l'hémisphère nord, au sud, l'hémisphère sud. Hein? Donc on le répète, l'équateur est donc ce parallèle qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Par exemple, la Chine ou encore la France, l'Europe en général, sont dans l'hémisphère nord. Au contraire, un pays comme l'Australie, par exemple, sera dans l'hémisphère sud. Le climat. En français, ce que l'on appelle le climat, c'est en quelque sorte le temps qu'il fait dans un endroit particulier. Le temps qu'il fait, généralement, dans un endroit particulier, s'appelle le climat. On peut avoir donc différentes sortes, différents types de climat. Par exemple, en Europe, comme en France, le climat est dit généralement tempéré. Tempéré, cela signifie que le climat n'est pas trop chaud, et n'est pas trop froid non plus, il est tempéré. Un climat tempéré est un climat où il ne fait pas être un endroit où le climat n'est pas trop chaud ni trop froid, c'est un endroit où il ne fait pas trop chaud ni trop froid. On peut donc avoir différentes sortes, différents types de climat. On peut avoir par exemple un climat tropical. Un climat tropical est le climat que l'on a dans les pays, dans les régions qui se trouvent entre les tropiques. Entre les tropiques, entre les deux tropiques, on a donc une région avec des pays, des régions où il y a un climat tropical. Dans une région qui a un climat tropical, en général, il fera chaud, et il fera en général relativement humide également. On aura donc souvent de la pluie dans ces régions qui ont un climat tropical. Les régions qui ont donc un climat tropical sont généralement les régions qui sont autour, au niveau de l'équateur, entre les tropiques et autour de l'équateur. Je suis bête. En français, lorsque l'on dit que l'on est bête, lorsque je dis je suis bête, cela signifie je suis stupide. Lorsque l'on a fait une bêtise, on peut dire par exemple je suis bête. Lorsque l'on s'est trompé, que l'on a fait quelque chose de bête, quelque chose d'idiot, quelque chose de stupide, ou que l'on a dit quelque chose d'idiot, de stupide, de bête, on peut dire je suis bête. Je suis bête, ou alors tu es bête, tu es idiot, tu es stupide, je suis bête, je suis idiot, je suis stupide. Radieux. En français, on peut utiliser l'adjectif radieux pour parler, par exemple, du soleil. Lorsque l'on dit que le soleil est radieux, cela signifie que le soleil brille, que le soleil brille vraiment, qu'il brille fort, il est radieux. Les rayons du soleil sont très vifs, sont très forts. Le soleil brille, brille de manière forte, il est radieux. Lorsque l'on dit que le soleil est radieux, c'est donc qu'il fait très beau. Le temps est très bon, il fait très beau, le soleil est radieux. On pourrait également utiliser l'adjectif radieux pour parler de quelqu'un. Par exemple, si je vous dis « vous êtes radieux aujourd'hui » ou « vous êtes radieuse » si vous êtes une femme, si je vous dis « vous êtes radieux » ou « radieuse », cela signifie que vous êtes très beau, que vous êtes très belle, que vous êtes très souriant. Vous êtes très souriant, vous avez très bonne mine, vous êtes radieux. En français, si je suis particulièrement content pour vous, par exemple, si quelque chose de bien vous est arrivé, je peux dire tant mieux pour vous. Lorsque l'on dit tant mieux pour vous,
en français, on veut dire que l'on est content pour vous, on est content de ce qui vous est arrivé. On vous dit donc tant mieux pour vous, vous avez de la chance, ce qui vous est arrivé est bien, tant mieux pour vous. Promettre. En français, le verbe promettre, lorsque l'on dit que l'on promet quelque chose à quelqu'un, cela signifie que l'on dit à cette personne que l'on va faire, que l'on va donner quelque chose dans le futur. On promet donc toujours, on promet quelque chose dans le futur. Par exemple, si je vous dis je vous promets que je viendrai vous voir, je veux dire, je vous dis, je vais venir vous voir. Je vous le dis, je vous le promets. Après cela, je dois évidemment tenir ma promesse. Je dois tenir ma promesse. C'est-à-dire que si je vous ai dit que j'allais venir vous voir, si je vous ai promis que j'allais venir vous voir, il faudra donc que je tienne ma promesse et que je vienne effectivement vous voir. Le verbe promettre. Un papy, en français, est une autre façon d'appeler un grand-père. En français, on a donc vu qu'il y avait plusieurs façons d'appeler un grand-père, d'appeler son grand-père. On peut donc dire grand-père, évidemment, on pourrait également dire papy. On pourrait aussi, par exemple, dire pépé. Grand-père, papy, pépé, c'est la même chose. Évidemment, papy et pépé sont des façons familières d'appeler son grand-père. On n'utilisera donc pas mon papy ou mon pépé dans des contextes formels. On utilisera mon papy ou mon pépé uniquement pour parler de son grand-père dans un contexte informel, dans un contexte familier. La campagne. Dans le dialogue précédent, nous avons vu que Adrien habitait à la montagne. En France, on dit généralement, on peut habiter dans des endroits différents. Adrien habite, vient, est originaire de la montagne, mais en ce moment, il habite à la ville. Lorsque l'on habite à la ville, c'est que l'on habite donc dans une ville, mais on peut également habiter à la campagne. La campagne, c'est cette partie de la France, par exemple, ou d'un autre pays, qui n'est pas dans la ville, qui n'est pas dans la ville, qui n'est pas non plus dans une montagne. La campagne, c'est donc la partie qui est plus dans la nature. Il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas de grands bâtiments, c'est plus naturel, il y a la nature autour de nous. On appelle cette partie d'un pays la campagne. Hey, Louise, comment se sont passées tes vacances? Tu es allée où finalement? Je suis allée au Brésil. C'était génial. Ah ouais? Raconte! Déjà, ça m'a fait du bien de revoir la mer. Ça faisait tellement longtemps. L'océan, tu veux dire? Oui, c'est ça, l'océan Atlantique. Je suis allée à la plage quasiment tous les jours. L'eau était bonne. On pouvait se baigner sans problème. Vraiment? Mais c'est l'hiver. Il faisait quand même chaud là-bas? Oh oui, il a fait beau et chaud pendant tout mon séjour. Et puis, tu sais, il ne fait jamais vraiment très froid au Brésil. En plus, par rapport à la France, le Brésil est de l'autre côté de l'équateur, dans l'hémisphère sud. C'est donc l'été là-bas en ce moment. Ah oui, je suis bête. Tu as raison. Et tu m'as dit que tu avais eu beau temps tout ton séjour. Pas de pluie donc? Oh tu sais, le Brésil a un climat tropical. Il y a eu quelques averses, 1 ou 2 orages, mais bon, le reste du temps, un soleil radieux. Bon, tant mieux pour toi. C'est bien que tu aies pu profiter du beau temps et de la plage. Pour tes prochaines vacances, tu as déjà prévu quelque chose? J'ai promis à mon papy que j'allais lui rendre visite pour les prochaines vacances. Il habite à la campagne. Tu sais, c'est celui qui était fermier. Ah oui, je m'en rappelle, tu m'en avais parlé. Bon, je dois filer. À bientôt. Ciao!
Hey, Louise, comment se sont passées tes vacances? Tu es allée où finalement? Je suis allée au Brésil. C'était génial. Ah ouais? Raconte! Ben, déjà, ça m'a fait du bien de revoir la mer. Ça faisait tellement longtemps. L'océan, tu veux dire? Oui, c'est ça, l'océan Atlantique. Je suis allée à la plage quasiment tous les jours. L'eau était bonne. On pouvait se baigner sans problème. Vraiment? Mais c'est l'hiver. Il faisait quand même chaud là-bas? Ici, dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 11, Adrien et Louise discutent des dernières vacances de Louise. Dans un premier temps, Adrien demande donc à Louise « Hey, comment se sont passées tes vacances ?» Comment se sont passées tes vacances? C'est-à-dire comment c'était? Est-ce qu'elles se sont bien ou est-ce qu'elles se sont mal passées? Est-ce que tes vacances étaient bien? Est-ce que comment se sont passées? Comment se sont déroulées tes vacances? Il demande également à Louise, Adrien demande également à Louise où est-ce qu'elle est partie finalement. Il lui demande où est-ce que tu es partie finalement, où est-ce que tu es allé finalement, car comme on se le rappelle, il y a quelques leçons, Louise hésitait, elle n'était pas sûre de la destination de ses vacances. Elle ne savait pas si elle pourrait partir ou non en Amérique du Sud ou si elle voudrait plutôt partir quelque part en Europe. Elle hésitait. C'est pour la raison pour laquelle Adrien demande ici d'abord à Louise où est-ce qu'elle est partie finalement. C'est-à-dire pour finir à la fin, où as-tu décidé, où as-tu choisi de partir, où es-tu parti à la fin, donc finalement. Louise explique donc à Adrien qu'elle est partie au Brésil. Elle a fini par partir au Brésil. Elle a finalement décidé de partir au Brésil. Et elle explique que c'était génial. C'était génial, c'est-à-dire c'était vraiment très bien, c'était super. Ses vacances au Brésil étaient vraiment géniales, super, très bien. Adrien demande donc ensuite à Louise de lui expliquer comment étaient ses vacances, pourquoi est-ce que ses vacances étaient si bien, pourquoi elles étaient géniales. Il demande à Louise de lui en dire un peu plus, donc, sur comment se sont passées ses vacances, et c'est pourquoi il lui dit « raconte ». Raconte, lorsque l'on dit « raconte », de cette manière, en français, c'est que l'on demande à la personne de nous donner plus d'informations, d'explications sur comment se sont passées telle ou telle chose. Raconte, c'est-à-dire dis-en-moi plus sur comment se sont passées tes vacances. Raconte. Eh bien, Louise explique notamment que ça lui a fait du bien, de revoir la mer, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu la mer, qu'elle n'avait pas vu l'eau, qu'elle n'était pas partie en vacances dans un endroit au bord de la mer. Elle dit donc ça m'a fait du bien, c'est-à-dire ça m'a fait me sentir bien. C'était bien pour moi, c'était peut-être même bien pour mon corps, pour ma santé, ça m'a fait me sentir bien, ça m'a fait du bien de revoir la mer. Adrien, ensuite, lui répond l'océan, tu veux dire. Tu veux parler de l'océan. Pourquoi? Eh bien parce qu'au Brésil, il n'y a pas la mer, il y a l'océan. Il y a donc l'océan Atlantique, comme le dit ensuite Louise. Le Brésil, la côte brésilienne, la côte du Brésil, le littoral brésilien, le littoral du Brésil, est donc au bord, sur l'océan Atlantique. Louise ajoute ensuite, elle explique à Adrien qu'elle est allée se baigner quasiment tous les jours. Elle dit « Je suis allée à la plage tous les jours, quasiment tous les jours, c'est-à-dire presque tous les jours. Quasiment, presque tous les jours. Elle est allée à la plage, donc elle est allée au bord de la mer, ou plutôt
au bord de l'océan, hein, puisque le Brésil est au bord de l'océan Atlantique. Donc Louise est allée à la plage quasiment, presque tous les jours. Elle dit que l'eau était bonne, hein, c'est-à-dire l'eau était à bonne température, la température de l'eau était bien, était bonne, était assez chaude, donc elle a pu se baigner. Hein. Elle a pu se baigner quasiment tous les jours, car l'eau était à bonne température, l'eau était assez chaude. Elle a donc pu se baigner, c'est-à-dire elle a pu aller nager, elle a pu se mettre dans l'eau, hein, se baigner. Quasiment, donc presque tous les jours. Ensuite, eh bien, Adrien est un peu étonné parce que au moment où Adrien et Louise se parlent, on est en hiver. Hein. La scène, ce dialogue, se passe pendant la saison d'hiver. Adrien est donc étonné, c'est pourquoi il dit vraiment, mais il faisait quand même chaud. Hein. Adrien est étonné que Louise lui dise que que l'eau était bonne, qu'elle pouvait se baigner, puisqu'on est en hiver. Hein. Adrien dit vraiment, mais on est en hiver, il faisait quand même chaud, hein, quand même, comme on l'a vu dans le vocabulaire, hein, c'est quand même, c'est-à-dire, donc même si on est en hiver, il fait chaud, hein, quand même si. Donc Adrien est en train de demander à Louise que, donc même si on est en hiver, l'hiver il fait froid normalement, même si on est en hiver, il fait quand même chaud au Brésil. Hein. Adrien donc est étonné que Louise lui explique qu'elle ait pu se baigner quasiment tous les jours, que l'eau était bonne, qu'il faisait chaud pendant son séjour, pendant ses vacances au Brésil. Oh oui, il a fait beau et chaud pendant tout mon séjour. Et puis, tu sais, il ne fait jamais vraiment très froid au Brésil. En plus, par rapport à la France, le Brésil est de l'autre côté de l'équateur, dans l'hémisphère sud. C'est donc l'été là-bas en ce moment. Ah oui, je suis bête. Tu as raison. Et tu m'as dit que tu avais eu beau temps tout ton séjour. Pas de pluie donc ? Oh ben, tu sais, le Brésil a un climat tropical. Il y a eu quelques averses, 1 ou 2 orages, mais bon, le reste du temps, un soleil radieux. Ici, Louise répond donc à Adrien. Hein. Ce dernier était étonné que l'eau soit bonne, qu'il fasse chaud au Brésil en hiver. Donc Louise lui répond, elle lui dit oui, il faisait donc chaud, il a fait beau et chaud. Hein. Il a fait beau et chaud, c'est-à-dire Louise a eu du beau temps, hein, pendant tout son séjour. Il a fait beau, c'est-à-dire le temps était beau, et il a fait chaud, c'est-à-dire la température était chaude. Hein. Il a fait beau et chaud. Louise a eu du beau temps pendant tout son séjour au Brésil. Et donc, pour répondre à la question d'Adrien sur comment est-ce possible, hein, qu'il fasse beau et chaud en hiver au Brésil, eh bien, Louise explique à Adrien que par rapport, hein, à la France, Louise est en train de localiser le Brésil par rapport à la France. Elle lui explique, par rapport à la France, le Brésil est de l'autre côté de l'équateur. Hein. On a expliqué dans le vocabulaire que l'équateur séparait la Terre, hein, séparait le globe terrestre en 2 parties, hein, le nord et le sud, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On a expliqué également que la France se situait, tout comme la Chine d'ailleurs, dans l'hémisphère nord. Eh bien, Louise explique à Adrien que par rapport à la France, le Brésil est dans l'hémisphère sud, de l'autre côté de l'équateur. Hein, dans l'hémisphère sud, de l'autre côté de l'équateur. Eh bien, en fait, dans l'hémisphère sud, hein, les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. C'est-à-dire que lorsque l'on est en hiver, dans l'hémisphère nord,
Eh bien, dans l'hémisphère sud, on sera en été. Donc, en fait, lorsque Louise s'est rendue au Brésil, pendant l'hiver, mais l'hiver dans l'hémisphère nord, eh bien, c'était l'été dans l'hémisphère sud, là où se trouve le Brésil, puisque le Brésil est au sud de l'équateur. Il est de l'autre côté de l'équateur par rapport à la France. Donc Adrien répond ensuite « Ah oui, je suis bête, je suis bête, je suis idiot, j'aurais dû y penser, j'aurais dû le savoir, je n'y ai pas pensé, je suis bête. Je suis idiot, je suis stupide, c'est vrai, tu as raison, les saisons sont inversées d'un côté et de l'autre de l'équateur. Lorsque l'on est en hiver dans l'hémisphère nord, on sera en été dans l'hémisphère sud. Je suis bête, j'aurais dû y penser, je n'y ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi, je suis bête. Adrien demande ensuite donc à Louise si elle a eu de la pluie, si elle a eu de la pluie pendant son séjour, c'est-à-dire s'il a plu, si la pluie est tombée au Brésil pendant que Louise y était, pendant que Louise y passait ses vacances, y faisait son séjour. Eh bien, Louise répond à Adrien que oui, tu sais, le Brésil, c'est un pays qui a un climat tropical. Avoir un pays qui a un climat tropical, comme on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire, les pays peuvent avoir des climats différents. Lorsque Louise explique à Adrien que le Brésil a un climat tropical, en fait, un pays qui a un climat tropical est un pays dans lequel il va en général faire chaud, mais aussi il va pleuvoir beaucoup. Un pays avec un climat tropical est un pays très humide en général. Donc le Brésil a un climat tropical. On peut donc penser qu'il pleut beaucoup au Brésil. C'est la raison pour laquelle Louise explique à Adrien que oui, le Brésil, puisque le Brésil a un climat tropical, pendant mon séjour, pendant le séjour de Louise, il y a eu quelques averses, c'est-à-dire quelques jours où il y avait de la pluie, des averses, comme on l'a déjà vu dans le dialogue précédent, il y a eu des averses, il y a également eu un ou deux orages. Un orage, comme on l'avait déjà vu dans des leçons précédentes, un orage, c'est lorsque l'on a du tonnerre, de l'éclair, des éclairs, et de la pluie, un orage. Donc il y a eu des orages, il y a eu quelques averses, le temps a été mauvais par moment, mais comme Louise l'explique ensuite, mais le plus souvent, de manière générale, le temps a été très beau, il a fait beau et chaud. Elle explique même que le soleil était radieux. Le soleil était radieux, il brillait de manière forte. Ses rayons, les rayons du soleil étaient très brillants, ils brillaient. Le soleil était radieux, il faisait donc très très beau, même s'il y a eu quelques averses et un ou deux orages. Bon, tant mieux pour toi. C'est bien que tu aies pu profiter du beau temps et de la plage. Pour tes prochaines vacances, tu as déjà prévu quelque chose ? J'ai promis à mon papy que j'allais lui rendre visite pour les prochaines vacances. Il habite à la campagne. Tu sais, c'est celui qui était fermier. Ah oui, je m'en rappelle, tu m'en avais parlé. Bon, je dois filer. À bientôt. Ciao. Puisque Louise a expliqué à Adrien qu'elle avait eu du beau temps, qu'il avait fait beau et chaud pendant son séjour au Brésil, et que même le soleil était radieux, Adrien lui dit « Bon, tant mieux pour toi, c'est très bien pour toi, tu as eu de la chance, tant mieux pour toi si ton séjour s'est bien passé, tant mieux si tu as eu du beau temps, si le soleil était radieux pendant ton séjour au Brésil, tant mieux pour toi. » Ensuite, Adrien
ajoute c'est bien si tu as que tu aies pu profiter, c'est bien que tu aies pu profiter du beau temps, c'est bien que tu aies eu un temps agréable, un temps bien, un temps beau pendant ton séjour. Tu en as profité, tu as eu un temps agréable qui était bon, tant mieux pour toi. Adrien ensuite demande à Louise si elle a déjà prévu où elle allait partir pour ses prochaines vacances. Prévu, du verbe prévoir, c'est-à-dire est-ce qu'elle sait déjà, est-ce qu'elle a déjà un plan, est-ce qu'elle a déjà prévu, est-ce qu'elle sait à l'avance, déjà, maintenant, où elle passera ses prochaines vacances. Donc Adrien lui demande, est-ce que tu as déjà prévu où tu passeras? Est-ce que tu as déjà prévu tes prochaines vacances? Est-ce que tu sais où tu les passeras? Louise répond alors à Adrien que oui, elle a déjà prévu ses prochaines vacances puisqu'elle explique qu'elle a promis à son papy, c'est-à-dire à son grand-père, elle lui a promis, elle lui a déjà dit qu'elle irait le voir, lui rendre visite pendant les prochaines vacances. Elle a promis donc à son grand-père de lui rendre visite pendant les prochaines vacances. Elle lui a dit, elle sait déjà maintenant qu'elle ira le voir puisqu'elle lui a promis et qu'elle doit, elle doit tenir sa promesse. Elle doit tenir sa promesse. Elle doit donc aller voir son grand-père, son papy, pendant les prochaines vacances. Elle explique alors que son grand-père, son papy, habite à la campagne. À la campagne, c'est-à-dire qu'il n'habite pas à la ville ni à la montagne. Il habite à côté, en marge, en dehors de la ville, plus dans la nature. Il habite à la campagne. Elle explique d'ailleurs que c'était donc ce même grand-père, ce même papy, qui avait une ferme. On avait vu dans des leçons précédentes que le grand-père de Louise avait une ferme. Donc c'est donc de ce même grand-père-là, celui qui habite à la campagne, dont Louise est en train de parler. C'est ce même grand-père qui avait une ferme avant, quand Louise était petite. C'est ce même grand-père qui, maintenant, habite à la campagne et dont Louise a promis qu'elle irait lui rendre visite. Adrien, enfin, dit à Louise qu'il doit filer. Comme on l'a déjà vu, lorsque l'on dit « je dois filer » en français, à l'oral, dans un contexte familier, lorsque je dis « je dois filer », cela signifie « je dois partir ». Je dois y aller, je dois filer. Donc Adrien dit au revoir à Louise et cette dernière, enfin, lui répond « ciao ». Ciao, c'est tout simplement au revoir en italien. En italien, lorsque l'on dit au revoir, et même bonjour d'ailleurs, on se dit ciao. Eh bien, en France, parfois, il peut arriver que l'on dise ciao pour dire au revoir. On utilise donc ce mot italien ciao pour dire au revoir.